Très fatigué, tu finis par ne pas manger. Regarde-toi, tu as perdu tout le poids. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai Je vais déjà bien. préparé quelque chose. Viens t'asseoir et Maman, manger. S'il te plaît. D'accord. Au moins, laisse-moi juste aider. Ne t'aide Laisse-moi... pas. Toi, prochaine fois, je ne veux pas que tu te salisses. Assieds-toi, assieds-toi. J'ai déjà préparé le petit déjeuner. Je te l'ai dit. Je savais que tu allais faire ça. Oh mon Dieu, maman. Salut maman. Salut, chérie. D'accord. Alors, j'ai décidé de t'apporter quelque chose à manger. Parce que je sais que chaque fois que tu es occupée, tu oublies de manger. Et je sais, j'ai vraiment oublié, mais j'ai tellement faim, mais je ne peux pas arrêter de travailler. Sur quoi travailles-tu? C'est une proposition commerciale et nous avons déjà un sponsor potentiel. Donc, ma présentation est demain. Je dois me préparer. Dans ce cas, je te laisse à ton travail. D'accord, merci. Cela... Mange maintenant. Je vais le faire. Je vais le faire. Merci maman. D'accord, bonne chance. Merci. Bonjour, chérie. Salut maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air heureux. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Tu sais, j'avais une présentation très importante aujourd'hui et je n'ai pas pu trouver ma clé USB. Je pense que j'ai perdu mon emploi. Chut, ne parle pas comme ça. Il y a du pouvoir dans la langue. Mais ça, pourquoi cela arriverait-il? La présentation était si importante. Mon directeur médical n'arrêtait pas de nous répéter à quel point nous ne pouvions pas nous permettre de la perdre et puis cela arrive. Tu sais quoi? Ne perds pas espoir. Tu le trouveras. Tu dois juste leur dire de te donner une autre chance. Et s'ils refusent? Qu'est-ce que je viens de dire à propos d'être négatif? D'accord. Par où commencer pour chercher ça? Et si quelqu'un dans mon entreprise essayait de me saboter, de me faire paraître incompétent? Respire. Nous allons chercher dans la maison. Et là où nous ne le trouvons pas, tu dois parler à ton médecin. Au moins, il te donne le temps de préparer une autre proposition. Je doute, mais... Fais. D'accord. Ça va? J'espère que ça marche. Je vais venir avec toi, chérie. Allons-y, cherchons-le. Où allons-nous commencer? Je l'ai gardé dans mon sac, maman. J'ai dit détends-toi, chérie. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je ne pense pas que ce soit ici, honnêtement. Où cela pourrait-il être? Je suis même fatiguée. Où es-tu allé? D'accord, d'accord. Où étiez-vous exactement lorsque vous faisiez ce projet? J'étais ici. Mais maman, je te promets, je l'ai mis dans mon sac. Alors, où cela peut-il être? Je ne sais pas. Oh, Seigneur. C'est tellement frustrant. Je suis vraiment fatiguée. Je ne sais pas où chercher d'autres, mais j'ai la conviction très forte que c'est quelque part ici. Vos draps ont-ils été changés? Non. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où chercher. Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout ça? As-tu cherché ici? Oui, maman, j'ai cherché partout. Alors où? Où cela pourrait-il être? Tu sais quoi? Attends. Maman, j'ai cherché. Ah ah! Je te l'avais dit. Je te l'ai dit. Oh, maman, tu es un sauveur. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de te calmer. Maman, merci. Maintenant, nous pouvons avoir un peu de paix dans la maison. Oui, nous pouvons avoir un peu de paix. Merci. D'accord. C'est quoi maintenant? Maintenant, tu dois appeler ton directeur général. Oui, je dois appeler. Parle de manière aussi convaincante que possible. Il doit te donner une autre opportunité. Eh bien, espérons que cela fonctionne. Ça va marcher. Et foi. Merci. Retrouve-moi en bas quand tu as fini. De rien. Merci. Alors, comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Très bien, merci. De rien. Pourriez-vous m'aider à faire savoir à Diane que je suis là? Oh, elle n'est pas là pour le moment. Elle vient de descendre la rue pour acheter des boissons au magasin. Mais elle sera bientôt de retour. D'accord. Je suppose que je vais juste attendre alors. S'il vous plaît, quelque chose à boire.
Non, ça va. Cocktail. Oh non, s'il vous plaît, ne vous dérangez pas. D'accord, de l'eau au moins. De l'eau. Je sais pas. Je ne suis vraiment pas. Verre d'eau, hein? Très bien. Je vous en prie. Je reviens dans une minute. D'accord. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. Tes yeux sont juste invitants et ça semble aussi. Oh, s'il te plaît, chérie, de quoi parliez-vous, toi et ma mère, quand je n'étais pas là? Oui. Moi? Pas grand-chose. Tu sais qu'elle est très protectrice envers toi. Oui, d'accord. Alors, elle avait une ou deux choses à dire. Eh bien, j'espère qu'elle ne t'a pas stressé. Pas du tout. Au contraire, elle est très gentille. La meilleure absolue. Je n'aurais pas pu souhaiter une meilleure mère. Quel est le problème? Je ne sais pas, vu que la voiture, elle a juste refusé de bouger depuis environ 30 minutes. Je suis coincée ici. Je suis vraiment désolée. Ça commence? Non, ça ne s'allume pas. Je sais ne pas. Puis-je avoir vos clés? Tu sais quoi? Laisse-moi juste essayer. Tu es sûr? Oui. D'accord. Ça fonctionne pas, n'est-ce pas? La batterie. La batterie, d'accord. Où est-ce que c'est? Oh, fais attention. Où? C'est bon. C'est juste la machine. D'accord. Youpi! Merci. Je vraiment... Allons-y. Ah, tu peux imaginer? J'essaie de réparer ça depuis des heures. Ah, c'est bon. D'accord. Je suis Jess. Je suis Eric. Eric. Ouais. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté également. Merci. Merci. Vous habitez ici? Oh oui, juste le premier appartement. Oh, d'accord. Ouais. D'accord, eh bien... Merci beaucoup. Merci. Salut. Alors, à quoi dois-je cette visite? Eh bien, tu as réparé ma voiture l'autre jour et sauvé ma peau d'une réunion vraiment importante. Alors, nous sommes ici pour célébrer. D'accord. Waouh. Mon plat préféré. Comment savais-tu quel est mon plat préféré? Eh bien, disons simplement qu'un petit oiseau me l'a dit. D'accord. Je plaisante. Je me suis dit que ça te plairait. Eh bien, bien sûr. C'est juste, puisque nous avons du vin ici, laissez-moi prendre des assiettes, des verres et tout ça. D'accord? Je vais m'installer confortablement. D'accord. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Là, la télécommande est quelque part là. C'est juste, ouais. C'est vraiment bien. Tu l'as fait toi-même? Quelque chose comme ça. Super. Tu es un cuisinier incroyable. Je dois dire. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit à quel point tu es mignon? Oh, merci. Toi aussi. Je veux dire tes lèvres. Elles sont si douces. D'accord. Tu essaies d'émécher. Je ne suis pas éméchée. Je veux dire, regarde ta main. Elles sont si fortes. Et douce. Je pense que tu as quelque chose sur les lèvres.
Salut. Et à quoi dois-je cette visite? Je voulais juste passer, mais peut-être que ce n'est pas encore une si bonne idée. Non. Non, désolé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bienvenue. Tu es sûr? Oui, tu es le bienvenu à tout moment. Merci. J'étais juste chez moi, je m'ennuyais et j'ai décidé de venir voir mon nouvel ami. Génial. Oui, je ne sais juste pas s'il y a quelque chose d'intéressant ici. Vous savez. Tu es là et tu es très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant chez moi? L'autre nuit, C'était tellement fort, c'était chaud. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Même dans mes rêves, je te vois encore. Oui. Tu sais, j'ai aussi pensé à toi dans mes rêves. Et chaque fois, j'ai ressenti de nouveaux niveaux de plaisir. Bonjour. Tu es de retour si tôt? Salut maman. Salut ta chérie. Je pensais que tu avais dit que tu allais voir Eric. Oui, je suis allée le voir, mais il a reçu un appel important. Ils veulent qu'il travaille ce week-end. Oh, j'espère qu'il ne se surmène pas. Oh non, non, non. Vous savez, des projets comme ceci ne se présentent qu'une fois de temps en temps, alors... Oui. Tu en veux? Non, non, je veux bien. Ça va? Alors, quand allez-vous vous marier tous les deux? Maman, nous avons déjà parlé de cela et nous avons convenu du début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine? Oui. Pourquoi? Vous vous aimez tous les deux, vous voulez vous marier, pourquoi attendre l'année prochaine? Maman, tu sais que l'année prochaine, c'est dans quelques mois. Eh bien, j'espérais qu'il y aurait un mariage cette année pour que je puisse venir pour l'Omugwo. D'accord. Tu viendras pour Omugwo à la fin de l'année prochaine. Qu'en penses-tu? Maman, il n'y a pas de précipitation, d'accord? Je suis fatiguée. Je vais me changer. Moi, je suis prêt. Je ne sais pas pour toi, mais... Je sais que tu es prêt. Oh, salut chérie. J'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Non, c'est bon. Oui? Comment ça va? Je vais bien. Oh oui, tu sais, j'ai vu ton collègue chez toi. J'étais chez toi hier. Moi? Et de quel collègue parles-tu? C'est-à-dire que son nom... Jess, oui, elle s'appelle Jess. Elle dit qu'elle était chef de projet et que vous travaillez tous les deux sur un projet. Pourquoi as-tu l'air confus? Vous ne travaillez pas sur un projet tous les deux? Oui, Jess. J'oublie tout le temps des choses. Ma tête est juste remplie de tellement de travail. Tu sais, Oh. A-t-elle dit autre chose? Et elle a juste dit qu'elle avait entendu beaucoup de choses fantastiques sur moi de ta part. Elle semblait vraiment gentille. C'est une fille sympa. Ouais, elle est une... Ça va chérie? Oui, je vais bien. Je suis... C'est beaucoup de travail. Ouais, Pourquoi diable irais-tu dire à ma copine que toi et moi travaillons sur un projet ensemble alors que ce n'est pas le cas? Et comment as-tu obtenu les clés de mon appartement? Eric, toi et moi nous voyons depuis un certain temps maintenant et je mérite les clés de cette maison, même si tu ne les as pas proposées. Je veux dire, j'ai dû aller en faire un, évidemment. Alors tu as eu le culot de dupliquer les clés de mon appartement sans mon consentement? Es-tu fou? Es-tu cinglé? Non, je vais bien. Comment se fait-il que tu aies oublié de me dire que tu avais une copine? D'accord, écoute, on ne joue pas à ce jeu ici, d'accord? Je t'ai posé une question, réponds-y bon sang. Tu devrais me remercier. Me remercier de ne pas avoir vendu la mèche. Au lieu de cela, tu es gara. Devrais-je aller lui dire?
Et tu penses que ma copine te croira plutôt que moi? Bien sûr qu'elle le fera. Comment expliquerais-tu que j'ai les clés de cette maison? Sauce. Sors. Prends toutes tes affaires et sors. Tu devrais être reconnaissant. Tu devrais me remercier de ne pas lui avoir parlé de nous. Ne t'inquiète pas, je vais partir, mais je reviendrai. Ma clé, je l'ai payée, donc c'est mon argent. Dans quoi me suis-je embarqué? Oh mon Dieu. Entrez. Joyeux anniversaire à toi. Oh, maman. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire à toi. Tu aimes? J'aime. Oh, merci, maman. Tu sors? Oui, Eric, il veut venir me chercher. Non, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Quand je reviens le soir, et on fêtera ça, d'accord? Je promets. Merci. Tu verras que tu reviendras, d'accord? D'accord. Et Amuse-toi bien. D'accord. Désolé, je t'ai interrompu. Je te verrai quand tu reviendras, d'accord? D'accord, maman. Amuse-toi bien. D'accord, maman. Tu sors? Oui, je vais à la ferme. Je dois voir le directeur général et quelques superviseurs. Y a-t-il un problème avec la ferme? Non. La ferme va très bien. En fait, je m'agrandis. Quoi? Oui. Maman, cette ferme est grande. C'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande de cette ville. Pourquoi l'agrandissez-vous? Je peux gérer ça. Je suis sûre que tu peux. D'accord, je te verrai quand tu reviendras, d'accord? Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Oh, c'est si gentil. D'accord. Je vais juste déposer ça ici. Pourquoi n'est-il pas encore venu? Je veux dire, regarde l'heure. Occupé? Occupé à faire quoi? Que se passe-t-il? D'accord, je pense que j'ai assez attendu. Si tu ne viens pas à moi, je viendrai à toi. Rien ne gâchera mon anniversaire. Je vais passer la plus belle journée. Je vais avoir un incroyable... Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il me trompe. Qui? Eric? Oui. Tu sais, il m'a posé un lapin en prétendant qu'il était occupé. Alors je suis allée le surprendre, mais il était avec une dame. Alors, les as-tu surpris au lit en flagrant délit? Non. Alors,
Comment as-tu su qu'il a trompé? Ils étaient si proches et ça, elle ne portait presque rien, maman. Est-ce que tu sais qui est cette fille? Je veux dire, je l'ai déjà rencontrée, mais il a dit qu'elle est sa collègue et qu'il travaille sur un projet. Et s'il travaillait vraiment sur un projet? Pas le jour de mon anniversaire. Oh. Il aurait au moins dû libérer son emploi du temps pour moi. D'accord, je suis d'accord. Tu as raison, il aurait dû. Tu sais le pire? Il ne m'a même pas couru après et il ne m'a pas appelé jusqu'à maintenant. Écoute-moi, regarde-moi. Tu ne vas pas pleurer pour un homme, surtout pas celui-là qui ne connaît même pas ta valeur. Tu m'entends? Tu vas garder la tête haute. Quant à Eric, s'il te cherche des ennuis, il devra me faire face. Viens ici. Ça va. Je vais l'appeler et je n'en parlerai, d'accord? C'est bon. Chut. C'est ton anniversaire, tu te souviens? Pépé, Que penses-tu faire ici? comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? D'accord, écoute, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que tu as vu, mais ce n'est pas ce que ça semblait être. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu connais Jess, la fille que tu as rencontrée chez moi l'autre jour. C'est la même personne, ma collègue de travail. Et elle était chez moi. Nous travaillions sur un projet. Bah, habillée comme ça, elle était littéralement sous ton nez. Exactement mon point. Quel est exactement ton point de vue? Que depuis le bureau, nous l'avons. Moi, le bureau, nous lui avons dit de ne pas s'habiller comme ça. Je suis personnellement dit de ne pas s'habiller comme ça chez moi, mais elle continue de le faire. Je ne veux pas la soumettre à des critiques sur son apparence. Tu me comprends. Et tu es vraiment en train de me dire qu'il ne se passe rien entre vous deux? Bébé, est-ce que je t'ai déjà menti avant? Écoute, je t'aime. Eh bien, je ne suis tout simplement pas convaincue. Je t'aime, d'accord? Et je ne te tromperai jamais. D'accord? Mais juste, elle n'a pas besoin de s'habiller comme ça. Je sais, et je vais lui parler et je lui dirai que ma copine était vraiment contrariée et qu'elle a failli me frapper. Ce n'est pas une blague, chérie. Alors, tu me pardonnes? Je te pardonne. D'accord. La prochaine fois, je ne le ferai pas. D'accord. Oh, ma maman, ma chérie. Ah oui, elle est dans le barrage. Salut, chérie. Je pensais t'avoir dit de ne plus venir chez moi. Que fais-tu ici? Eh bien, c'était avant que je découvre. Découvert quoi? Ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et découvre. Et qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Qu'est-ce que nous sommes? Qui est nous? Il n'y a pas de nous ici, d'accord? Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé dans ton estomac. Et alors ne me compte pas dedans. Alors, quand tu me lançais les jambes en l'air, me pliais, me tordais dans toutes les positions, tu n'as pas pensé qu'il y avait une possibilité que je sois enceinte? Eh bien, tu m'as dit que tu prenais des pilules. J'étais sous pilule et ça a échoué. Maintenant, je suis enceinte. Es-tu tombée enceinte pour me piéger? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Débarrasse-toi de ça. Jamais! Jamais! Je ne vais pas m'en débarrasser! Je vois. Alors comptez-moi hors de ça. Comptez-moi hors de ça, d'accord? Je ne serai pas responsable de vous
et je ne serai pas responsable. Et ce sera la plus grande erreur de ta vie. Oui, je te ferai enfermer. Je les ferai te renvoyer du travail. Si tu ne le sais pas, ma tante connaît le directeur et ils te piégeront et tu seras renvoyé. Tu bavardes. Tu bavardes. Et je bavarde? Oui, tu bavardes. Oh. Et à qui penses-tu que ce numéro appartient? Un minable comme toi ne peut pas appeler mon patron en tête à tête, d'accord? Tu bluffes et je ne tomberai pas dans le panneau. Tu ne peux pas te tenir en sa présence, encore moins l'appeler. D'accord, laisse-moi juste appeler le numéro et voir à quel point c'est du bluff alors. Tu viens de... S'il te plaît, donne-moi du temps pour réfléchir, d'accord? Laisse-moi réfléchir à ça. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Oh, tu raisonnes mieux. Maintenant, tu raisonnes. Parce que je suis une personne gentille. Je te donne une semaine. Je te donne une semaine. Alors bouge-le. J'ai fait du riz. Oh, excusez-moi. Allô? Je ne comprends pas. Où étais-tu? Je veux dire, je suis allée chez toi, je t'ai appelé. Tu ne réponds pas à mes appels. Sérieusement, j'ai besoin de te voir. Ouh, d'accord. Alors, quand reviendras-tu? Parce que nous devons aller à notre rendez-vous de maternité. Écoute, tu dois arrêter de dire ces bêtises. Es-tu un enfant? Eric, est-ce que je t'ai violé? Eric, est-ce que je me suis imposée à toi? Alors, ce que tu dois faire, c'est être là pour ton bébé qui est dans mon ventre. Écoute, Eric, tu vas être père. Tu dois commencer à te comporter comme un homme responsable. Allô? 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 Cet idiot a-t-il raccroché au nez? Je n'arrive pas à croire qu'il a raccroché. Alors tu veux aller jouer avec cette fille stupide appelée Diana, n'est-ce pas? Eh bien, rien ne m'interdit de jouer. Bonjour. Salut ma chérie, comment ça va? Tu me manques. J'étais juste ici en train de penser à toi. Alors, quand vas-tu me consacrer du temps? J'arrive. Regarde le beau gosse. Waouh, comment vas-tu? Je vais bien. Wow. Waouh. Tu aimes? Quoi? Tu as redécoré? Oui, je l'ai fait. Non, je veux dire, je me suis un peu ennuyée et c'est pourquoi je t'ai appelé tout de suite. Je veux dire, c'est incroyable, crois-moi. Tu me manques. Et tu me manques encore plus. Ouais, viens, laisse-moi te faire visiter. D'accord, bien sûr. Ah, ne t'inquiète pas, je te couvre. Allez, bébé. Eh bien, qu'as-tu fait ces derniers temps? On aurait dit que tu étais dans un endroit très bruyant quand j'ai appelé plus tôt. Oui, je quittais juste le centre d'immigration. J'en comprends pas. Jean, t'as dit si tu veux Jack, crois-moi. Hein. Attends, viens, crois-moi maintenant, hein, avec la situation des choses dans ce pays, hein, cet homme que tu regardes va bientôt déménager au Canada. Et tu me le dis comme ça? Comme je vois, je suis désolé, d'accord. Mais je planifiais tout, d'accord. C'est ce que je veux faire. Je veux dire, pourquoi rester dans un pays où rien ne fonctionne quand on peut grandir et se construire ailleurs?
Tu as raison aussi. Tu sais, j'ai toujours voulu faire ça. Voyager dans le monde? Oui. Oh, waouh. Alors je peux demander à mon gars de s'en occuper pour toi. Tu as ton passeport, n'est-ce pas? C'est expiré. Oh, d'accord. Voyons s'il peut arranger ça, d'accord? Ou mieux encore, nous irons là-bas ensemble. Es-tu sûr? Veux-tu être avec l'homme que tu regardes fixement? Je ne sais même pas ce que je veux faire avec lui, monsieur. Mais une chose est sûre, je n'aurai pas mon bébé ici. Voilà. Donc toi et moi le ferons ensemble. Tu es sérieux? Trinquons à ça, alors. Allô. Désolé. Fauché, as-tu apporté du vin? D'accord, très bien. Santé. Ouais, Jésus, merci beaucoup. Oui, je sais, d'accord. Et j'ai besoin que tu te calmes, d'accord. Écoute, se plaindre ne va rien résoudre, d'accord. J'ai besoin que tu te calmes. Oui, oui, je sais. Écoute, je gère tout ici, d'accord. Et, tu sais, s'il te plaît, aide-moi à dire bonjour à tes parents, d'accord? Je veux dire, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. D'accord, s'il te plaît. Je gère tout ici. Oh oui, oui, oui. Alors, oui, fais-moi savoir comment je peux t'envoyer ces deux détails et tout, d'accord? Oh oui, oui. Très bien maintenant, s'il te plaît. On se parle plus tard, d'accord? Merci, merci. Chérie. Je pensais que tu prenais ton bain. Oui. Et puis j'ai eu soif. Je voulais de l'eau. Avec qui étais-tu au téléphone? Oh, moi je parlais à l'agent de voyage. J'essayais, tu sens, de lui donner les informations dont il a besoin pour ton passeport. Vraiment? Oui. Oh bébé, tu es si adorable. Je sais, encore une. Vilain garçon, que ferais-je sans toi? D'accord. Devrais-je te prendre de l'eau? Oh oui, bien sûr. Attends, laisse-moi bien comprendre. Tu as dit que le père de ton enfant est Jay. Me faire un ghosting. L'histoire de ma vie. Cet homme doit vraiment me prendre pour une idiote. Il ne sait clairement pas qui je suis. Je veux dire, ce serait une grosse erreur de sa part. Là, je veux dire, ce qui manque à Mademoiselle Jane doit encore en parler. Ne te fais pas attention à Eric. Eric n'est pas exactement l'homme le plus intelligent du monde. Il ne sait pas qu'il joue avec le feu. Oh, un peu plus bas, plus bas. Bien sûr. Oui, juste là. Eric, c'est bien son nom, n'est-ce pas? J'ai un petit creux. Tu veux prendre quelque chose? Oh oui, bien sûr. Oh, s'il te plaît, pourquoi perds-tu encore ton temps avec Martins? Il ne t'aime même pas. En fait, il est dans mon lit en ce moment. Oh,
Tu ne me crois pas? Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller prendre une photo de nous deux et je te l'enverrai. Oui, j'espère que tu prendras ton petit moi pathétique et perdant et que tu le laisseras tranquille. Va trouver un homme qui te veut toi et seulement toi. Arrête de voler les hommes des autres. Espèce de sorcière, qu'as-tu fait? C'est comme ça que tu salues ta propriétaire petite amie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Pourquoi fouiller dans mon téléphone et commencer à composer les numéros des gens? Oups, je suis désolée. J'ai oublié d'effacer le journal d'appel, tout comme ta conversation avec Diane. Je ne parlais à personne. Je parlais à l'agent de voyage. Tu vois, le problème avec toi, Martin, c'est que tu es un très mauvais menteur. Oui, tu vois, j'ai entendu ta conversation téléphonique. Je ne dormais pas cette nuit-là quand ton téléphone a sonné. J'ai vu l'identifiant de l'appelant. Je faisais seulement semblant de dormir, espérant que tu prendrais l'appel là. Mais comme tu es sorti de la pièce, je t'ai suivi et j'ai entendu ta conversation téléphonique. Écoute, tu ne peux pas arnaquer un arnaqueur. J'ai inventé ce jeu. Daniela, elle est une grande distraction. Mais heureusement, je suis ici près de toi. Et c'est une bonne chose que je sache comment me débarrasser des distractions. Alors prends ce téléphone et annule n'importe quel engagement stupide que tu as en cours. Attends, tu es au courant de nos fiançailles? Bien sûr que oui. Je veux dire, c'est ce dont nous parlions au téléphone. J'ai décidé de lui envoyer nos photos. Alors, pourquoi ne pas prendre ton téléphone, l'appeler et annuler cet engagement? Et pendant que tu y es, dis-lui que tu m'appartiens. Qui sais-je? Je n'arrive tout simplement pas à te croire. Tu es sûr de vouloir encore voyager? Tu es un sociopathe. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Martin, arrête d'utiliser des mots dont tu ne connais même pas le sens. Mais tu sais, je peux te donner cette vie dont tu rêves tant. D'accord, je pense que tu devrais te calmer parce que je n'allais jamais voyager avec une femme qui porte l'enfant d'un autre homme. À quel point penses-tu que je suis malade?
assez malade pour vouloir épouser une autre femme avec mon argent. Je veux dire, n'est-ce pas la raison pour laquelle tu es ici? J'ai entendu toute ta conversation avec Daniela. Je veux dire, tu veux aller de l'avant et épouser Daniela, mais tu es fauché. Tu es fauché. Alors pourquoi ne fais-tu pas de moi ta sugar mama? Crétin. Et c'est exactement la raison pour laquelle je vais montrer nos photos à ses fans. Los photos. Attends, tu veux dire celles que tu as prises pendant que je dormais? Tu n'oserais pas, d'accord? Tu es fou! Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Oh, tu sais quoi? Je ne veux rien avoir à faire avec toi, d'accord? Je te déteste. Eh bien, c'est une bonne chose que j'ai assez d'amour pour nous deux. Ne t'inquiète pas, chérie. Quand j'en aurai fini avec Eric, je serai tout à toi. J'en ai fini avec ça. J'en ai fini. Devrais-je ajouter du poivre dans ce ragoût ou pas? Oh. Que se passe-t-il? Martin, que fais-tu? Où vas-tu? Martin! Martin! Quoi? Où vas-tu? Je veux dire, épargne-toi l'embarras et romps les fiançailles par téléphone. Veux-tu vraiment lui briser le cœur en face à face? Tu as oublié que tu m'as dit pourquoi tu faisais ça à ce type, Eric. Jess, si tu t'approches de Daniela ou de l'un de ses membres de la famille, je te dénoncerai. Tu n'oseras pas essayer. Deux peuvent jouer à ce jeu. Psychopathe. Martine! Bonjour, salut maman. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es arrivée, tu n'es pas sortie de ta chambre. Tout va bien? Je ne vais pas bien, je ne vais pas. J'ai beaucoup réfléchi à ma relation. Tu sais, Eric agit bizarrement. Tout d'un coup, il n'a jamais de temps pour moi. Chérie, es-tu sûre que ce n'est pas la pression du travail? Je veux dire, il prétend être occupé, mais c'est comme s'il trouvait des excuses pour m'éviter. Et puis, quand on finit par se voir, il commence à créer des problèmes pour des petites choses. Es-tu sûre qu'il n'est pas fatigué d'être en couple? Allez, chérie, tu es tout ce qu'un homme pourrait souhaiter et plus encore. Donc, Eric serait un imbécile de ne pas te chérir. Eh bien, à moins, bien sûr, qu'il ne soit insensible. Maman, sais-tu qu'il a changé les serrures de sa maison? Et il ne m'a pas dit. Quoi? Quand je l'ai confronté à ce sujet, il s'est emporté et m'a demandé de partir. Il a fait quoi? Il m'a demandé de partir. D'accord, maintenant, je vais devoir le confronter à ce sujet. Il t'a demandé de faire quoi? Pas question. Personne, aucun homme, même pas Eric, ne manque de respect à ma fille. D'accord, maman, juste... Comment diable pourrait... Ne le confronte pas, s'il te plaît. Je vais m'en occuper. Non, mais qui diable est-ce qu'il... Maman, je vais gérer ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Je vais bien maintenant. Je te promets.
Je déteste te voir malheureuse. Je sais. Oui. Je vais bien. Merci. Chérie, je suis désolé. Je sais que j'ai été dur avec toi ces derniers temps. C'est juste la pression du travail. C'était trop. C'était très exigeant. C'est juste que j'ai l'impression de ne plus te connaître. On ne communique plus. Tu t'emportes pour des petites choses. Es-tu toujours engagé envers nous? Chérie, comment peux-tu dire une chose pareille? Je veux dire, comment peux-tu même le penser? Chérie, je t'aime. C'est juste le stress du travail. Non, ce n'est pas le stress du travail. Tu as complètement changé. D'accord. Je vais changer. Oui, je suis désolé, d'accord? D'accord, très bien. Mais chérie, s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui te dérange, juste... Sérieusement. Fais-le moi savoir. Rien. Je vais bien. D'accord. D'accord. Oui. Au fait, c'est la clé de la maison, oui. Bébé, ne fais pas ça si tu ne veux pas. Non, je veux le faire. Écoute, j'ai par erreur enfermé l'autre clé dans le hall, tu sais, elle est restée coincée là, donc j'ai dû changer la serrure. Viens ici. Chérie, viens ici, c'est notre maison. Chérie, tu n'as pas à faire ça. Chérie, je veux. D'accord? Ça doit être encore cette sorcière. Vous allez bientôt réaliser que cette porte est verrouillée, donc vous ne pouvez pas entrer. Eric! Tu ne peux pas frapper, tu frappes jusqu'à te casser les doigts. Eric! Eric. Eric, ouvre la porte! Je sais que tu es à l'intérieur. Ta voiture est garée dehors. Tu es à l'intérieur. La voiture est garée dehors. Espèce d'idiot. Eric! Ouvre la porte! Ou Eric, tu sais, je pourrais aller chez Diane maintenant et avoir un tête-à-tête avec elle si tu veux. Ouvre cette porte! Oh! Ouais. Je pensais qu'elle n'était même pas chez elle. Écoute, j'ai vraiment juste besoin de temps pour respirer et... Je t'ai donné assez de temps. Et au fait, qu'est-il arrivé à la serrure de la maison? L'as-tu changée à cause de moi? J'ai juste besoin d'un peu d'intimité, d'accord? Intimité, mais nous allons bientôt être ensemble. Pourquoi as-tu besoin d'intimité? Jésus, je t'en supplie, d'accord? Donne-moi juste un peu de temps pour réfléchir et je te recontacterai, s'il te plaît, s'il te plaît. Eric, écoute, tu as un jour de plus et j'ai besoin que tu prennes cela très au sérieux. Nous allons avoir un bébé, Eric. Un jour de plus. Est-ce que tu me menaces? Je ne te menace pas. Un jour... Juste, tu me menaces, n'est-ce pas? Appelle ça comme tu veux. Est-ce que tu menaces? Oh. Ah. Stupide. Chérie, ne penses-tu pas que nous devrions planifier des vacances? Des vacances? Mon congé n'est pas prévu avant le mois prochain. Le mois prochain? Oui. Tu peux demander un congé maladie? Honnêtement, je ne pense pas qu'ils l'accorderont. Tu sais que j'ai des problèmes avec l'entreprise à cause de la mauvaise présentation. Je suis en période d'essai. J'ai presque failli leur coûter quelque chose de vraiment important, donc... Eh bien,
Au diable ton travail. Quoi? Oui, au diable ton travail. Pourquoi ne quittes-tu pas ce travail pour devenir agriculteur? Chérie! Tu peux arrêter de gérer la ferme de ta mère. Oui. Non, quoi, j'aime mon travail. Je ne vais pas simplement démissionner. J'aime ce travail. Oh. Eh bien, je partirai très bientôt pour quelques jours ou semaines. Donc, si tu veux venir avec moi, change d'avis, fais-le moi savoir, s'il te plaît. À moins que... Je vais y réfléchir. Le numéro que vous appellerez ne sera pas disponible à ce moment-là. Tu n'oserais pas. Veuillez réessayer plus tard. Non, tu n'oserais pas. Et ça ne fonctionne pas. Alors, je pensais, ta voiture a eu des problèmes récemment. Oh, ouais. J'ai décidé de t'offrir une nouvelle voiture. Alors, quel est ton choix? Une Benz ou une Lexus? Maman. Quoi? Tu me gâtes trop, maman, on en a parlé. Et je t'ai dit que je peux m'acheter une voiture. Chérie, tu es tout ce que j'ai. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Je vais te prendre une Benz et je personnaliserai le numéro. Maman, c'est beaucoup. Merci maman, tu es la meilleure. Je t'aime aussi. Avant que j'oublie, Eric veut que je parte en vacances avec lui ce week-end. Je pensais que ton congé n'était pas avant le mois prochain. Oui, mais il dit que je devrais appeler pour dire que je suis malade, demander un congé maladie. Votre entreprise achèterait-elle cela? Ils pourraient. Je pense qu'ils le feront, mais je suis en période d'essai au bureau. Je ne veux juste pas qu'ils pensent que je suis sérieux. Mais si tu es vraiment malade, ils n'auraient pas le choix et devraient te laisser partir en congé à temps. C'est de toute façon ta décision. Je vais y réfléchir. D'accord. Alors, quelle est la couleur? Gris? Noir? Oh, maman. Je te laisserai choisir. D'accord. Oh, je sais exactement quelle couleur choisir. Alors, tu penses pouvoir me rouler? Comment êtes-vous entré dans... Si tu veux, change la serrure 100 fois. J'aurai toujours accès à cette maison. Donc, comme tu étais absent, j'ai décidé d'apporter mes affaires et de prendre ma place légitime. D'accord. Je vois que tu es un psychopathe. Et pour rectifier, tu n'as aucun droit de t'installer dans ma maison. Maintenant, avant que je ferme les yeux et les rouvre, sors de chez moi et arrête de boire mon vin. Source. Mon enfant ne grandira pas sans père. Et tu ne me forceras pas à me marier. Tu comprends? Tu ne me forceras pas à avoir une relation ou à me marier. Tu sais quoi? Je pense que tu ferais mieux de partir. Avant que je fasse quelque chose que je finirai par regretter, ou je te jetterai moi-même dehors. Maintenant, sors. Essayez et voyez. Tu sais quoi? Je vais appeler la police. Je vais appeler la police et leur dire que tu me harcèles chez moi. Je ne le supporterai plus. Oh, appelle-le. Dis-leur comment tu refuses de prendre tes responsabilités. Après m'avoir mise enceinte, appelez-les, homme fort. Que veux-tu de moi? Je t'ai supplié, je t'ai dit, donne-moi du temps. Laisse-moi réfléchir à tout ça, d'accord? Et je te recontacterai. Que veux-tu de moi? Arrête de crier. Il n'y a plus de temps. La chose amicale que je vois, c'est que tu prennes soin de moi jusqu'à ce que ce bébé arrive. Nous sommes ici pour rester. Moi, le bébé, tous ces cris. J'espère que ce n'est pas de l'alcool. I don't like this brand. Nous devrions arrêter. We should stop buying this. Mais je vais I'll m'en manage occuper it. pour l'instant. Tu en veux?
Pourquoi m'a-t-il fait ça? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ah, mon cœur me fait mal. Oh Dieu. Non, je ne peux pas supporter ça. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Bébé? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un problème au travail? Eric. Quoi? Eric? C'est Eric? D'accord, d'accord. Très bien. Respire. Peux-tu respirer? C'est ça. Calme-toi. Quel est le problème? Il attend un enfant d'une autre femme. Il est quoi? Il est quoi? Comment ose-t-il te faire ça? Comment ose-t-il? Il a menti. Il a menti. Tout est un mensonge. D'accord, d'accord. Calme-toi. Chut, ça va, chérie. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi ferait-il cela? Comment pourrait-il? Je ne comprends. Ok, d'accord. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Alors, maintenant tu comprends pourquoi je t'ai envoyé là-bas. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu aies traversé tout ça. Ils m'ont fait vivre l'enfer. L'enfer. Je ne lâche pas. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je le ferai. Je le ferai. Maintenant, écoute. Ne leur fais pas savoir ce qui se passe. J'ai juste besoin que tu tires sur l'oreiller. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Je ne pense pas qu'ils nous verront jamais venir. Il est tout à toi. Ils m'ont fait vivre un enfer. J'ai failli mourir. Non, je ne lâche pas. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement comment je vais le faire. Tu sais, les hommes, juste un point faible et ensuite il sera à moi. Salut Diane, bonjour. Diane, s'il te plaît. Diane, attends. J'étais ici il y a 2 jours, j'étais ici hier, j'ai cherché... Je m'en fiche, tu dois partir. Mais où étais-tu? J'avais besoin de temps pour me vider la tête. Tu dois partir. Oui, je te parlais s'il te plaît. Non. Diane, 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 s'il te plaît, d'accord? Je t'en supplie, juste... Tu dois sortir. Diane, écoute-moi, d'accord? Je ne veux pas écouter. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je n'avais pas raison. Je m'en fiche. Tu dois sortir. Ta mère! Elle m'a piégé et je suis tombé dans le panneau. Quoi? Jusqu'où peux-tu aller en impliquant ma mère dans ça? Es-tu fou? Comment oses-tu? Écoute, Diane, je sais que tu adores ta mère. Tu dois sortir. Tu ne m'écoutes pas. Et Diane, s'il te plaît, regarde, écoute. Je sais que tu adores ta mère. Tu l'adores beaucoup, mais s'il te plaît, à ce stade, tu dois m'écouter. Qui me fait mal. Je ne vais pas te laisser tant que tu ne m'écoutes pas. Écoute ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, peux-tu imaginer te blâmer de m'avoir trahi? Jusqu'où peux-tu vraiment descendre? Je t'ai entendu, j'ai entendu ta conversation avec Jess. Je veux dire, comment peux-tu faire quelque chose comme ça à ta propre fille? Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Dis quelque chose. Tu n'es qu'un menteur. Si je t'en dis. Source, Eric. Tu sais de quoi je parle. Dis-lui, tu étais avec Jess l'autre jour. Ah, tais-toi. Maman, il ment. N'est-ce pas? Dis-lui qu'il ment. Maman. Je ne suis pas ta mère. De quoi? De quoi parles-tu? Je ne suis pas ta mère pourrie dans sa tombe. Ma mère? 20 ans.
20 ans que j'attends de prendre ma livre de chair pour ce que ta mère et ton père inutiles m'ont fait. De quoi parles-tu? Ton père? Mon amour, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas bien. Je t'ai vu avec Dora hier soir. Tu m'avais promis que tu allais la quitter. Maintenant, dis-moi, que fais-tu encore avec elle? Mon amour, je t'ai demandé de me donner un peu plus de temps. Je veux dire, je suis fiancé à cette fille depuis 2 ans maintenant. J'ai juste besoin d'une raison concrète pour rompre la relation. C'est ce que tu me dis depuis des mois. C'est ce que tu me dis depuis des mois. Quoi qu'il en soit, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Enceinte quoi? Pour qui? Quelle sorte de question stupide est-ce là? S'il te plaît, je ne suis pas responsable de cette grossesse. C'est censé être une blague ou quoi? C'est que j'ai l'air de plaisanter. Comment puis-je être sûr que je suis le seul avec qui tu couches? Prince Will, c'est une insulte et j'exige que tu la retires immédiatement. Combien de semaines s'écoulées? 12 semaines. 12 semaines! Et tu me le dis seulement maintenant? Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça avant? Prince Will, j'ai dit que je ne veux pas donner naissance à ce bébé hors mariage. S'il te plaît, marions-nous immédiatement. Nous n'allons pas nous marier, c'est même impossible. Je veux dire, Dora porte aussi mon enfant. Et nous allons nous marier très bientôt. Mieux vaut se débarrasser de ça dès que possible. Ah. Espèce d'imbécile. Personne ne me traite injustement sans en subir les conséquences. Tu vas certainement payer pour ça, je le jure. Tu m'as frappé? Je l'ai fait et je le referai. Je n'ai rien sur moi. Mieux vaut se débarrasser de ça. Oh! On va. J'ai apporté du thé pour toi. Je ne veux pas boire de thé. S'il te plaît, enlève-le. Je ne veux rien. Tu dois manger quelque chose. Je t'ai pratiquement tout donné, mais tu refuses de manger. Tu souffres tellement. Je t'avais prévenu de ne pas prendre des herbes pour interrompre cette grossesse. Regarde-toi maintenant. Nous devons vraiment aller voir un médecin. J'ai peur. J'ai peur de continuer à saigner. Plutôt vous consultez un médecin, mieux c'est pour vous. Oh mon Dieu, je ne vois pas d'inconvénient à t'accompagner. Je t'en supplie. Oh mon Dieu. Ça, j'ai vu un médecin il y a quelques jours. Il a dit que les herbes avaient partiellement interrompu la grossesse. J'ai fait une évacuation complète et... Et quoi? Je saignais trop, quoi. Ils ont retiré mon utérus pour me sauver la vie. Quoi? Becky, tu veux dire que tu as perdu ton utérus? Oh mon Dieu. Ça n'ira jamais bien pour Prince. Eh bien, ça n'ira jamais bien pour lui. Il souffrira de douleur et de rejet jusqu'à sa mort. Je le jure. Ça n'ira jamais bien pour lui. J'ai blessé. Mon utérus est parti. Comment peut-il être si méchant et sans cœur? Mon utérus, je ne peux plus porter mon propre enfant. C'est bon, D'accord, c'est bon, calme-toi, d'accord, allonge-toi, d'accord?
Mon ventre, mon utérus. Alors, pouvons-nous appeler le médecin? Il devrait te donner quelque chose pour la douleur. Je suis là avec toi, chérie. Allez, je suis là, là, je suis mon ventre. Oh non, je suis là. J'ai longtemps attendu cela. Je suis content que cela soit enfin arrivé. Mon amour, j'ai hâte que nous fassions cela ensemble. Wow. Regarde, il rayonne. Comment ça va? Comment vas-tu? Chérie, Tu ne m'as pas dit que tu venais aujourd'hui. je voulais te surprendre. Oui, ça t'est surprise. C'est tellement agréable de te voir. Pareil ici. Comment ça va? Je vais bien. Tu brilles, tu sais. Merci, c'est Dieu. Je suis tellement heureux pour toi. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Pourquoi proposerais-tu de t'occuper de la fille de prince après t'avoir fait perdre la tienne? Toi, plus que quiconque, devrais savoir pourquoi je fais ça. Ne vois-tu pas que Nécho me donne l'occasion de me venger? Et c'est pour cela qu'il a perdu sa femme en couche. Il pense que je suis désolée pour lui, mais à son insu, je suis en mission. Attends, comment espères-tu y parvenir en tuant sa fille? Est-ce pour cela que tu as proposé de t'occuper d'elle après le décès de sa mère? J'ai seulement proposé de m'occuper d'elle pour qu'il ne m'oublie pas. Et ce sera si facile pour moi de réaliser mes plans après tout ce qu'il m'a fait. Devine quoi? Pourquoi? Le prince a proposé. Vraiment? Ah ouais! Je vais me marier. Tu n'es pas content pour moi. Becky, comment peux-tu être avec un homme qui t'a profondément blessé? Alors, que suis-je censé faire? Épouser un autre homme sans utérus? Non, prince aura l'enfant. Je suis sûr qu'il sera content de sa petite fille pendant très longtemps. Il aura besoin de plus d'enfants de toi un jour. Quand nous arriverons à ce pont, nous le traverserons. Ce pont est un chemin dangereux. Fais-moi confiance. Es-tu sûr de ne pas vouloir me rejoindre? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je l'ai en fait préparé pour toi. Merci. Délicieux, n'est-ce pas? C'est délicieux. Je te fais confiance, hein? Oui, merci, je sais. Tu l'adores. Je suis content que tu l'apprécies. Je suis en... Ai-je le choix? Mange. Ça va? S'il vous plaît, puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Aidez-moi de l'eau maintenant, j'ai besoin d'eau, je veux de l'eau, s'il vous plaît. L'eau n'est pas ton problème. Tu quitteras cette terre très bientôt. De quoi parles-tu? Tu penses pouvoir détruire ma vie et t'en tirer comme ça? Pas question. S'il vous plaît, aidez-moi, je meurs. Pouvez-vous appeler l'ambulance, s'il vous plaît? Je veux que tu ressentes la douleur atroce que j'ai ressentie quand le médecin évacuait notre bébé. Quand je saignais à mort et qu'ils ont dû retirer mon utérus pour sauver ma vie. Mais tu m'as dit que tu avais fait une fausse couche. J'ai juré que j'allais te détruire. Et je n'ai eu que de la haine pour toi depuis ce jour-là. Et quand Dora est morte, elle a présenté l'occasion parfaite pour moi. Je suis désolé, s'il vous plaît, je meurs. S'il vous plaît, pouvez-vous appeler l'ambulance? je vais rendre la vie de votre fille misérable. Et quand j'en aurai fini avec elle, je la jetterai dans la rue et vos propriétés m'appartiendront. Cela n'a pas de sens. Repose en paix. Tu es maléfique. Quoi? Comment?
Attends, tu veux dire que toutes ces années, je t'ai appelée maman? Ça a été un mensonge. Tu ne connais pas la douleur, n'est-ce pas? Tu es ma mère. Je t'aime. Quoi? À un moment donné, je souhaitais vraiment que tu sois véritablement à moi, mais tu ne l'es pas. Ton père a fait en sorte que je n'ai jamais l'opportunité d'être une mère. Alors, tu l'as tué? Maléfique. Tu es une femme maléfique. Tu l'as tué, père. Je devais le faire. Je devais le faire. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Il a détruit ma vie. Et toi? Tu me rappelles ta mère maléfique chaque jour. Mais je t'aime et te chéris comme ma propre mère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais? Tu devais juste payer. Que voulais-tu de moi? Tu ne vois pas? J'ai besoin que tu ressentes de la douleur, une douleur atroce. J'ai besoin que ta mère se retourne dans sa tombe. Regarde-moi, je n'ai rien, sauf toi qui n'es même pas à moi. C'est tous ces problèmes que tu avais au bureau. Et... C'était toi? C'était moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je pense que nous avons eu assez. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que je t'ai fait? Reste dans la voiture. Maman, pourquoi ferais-tu ça? C'est bon, allons-y. Toi, tu paieras pour ça, d'accord? Je te promets, tu paieras pour ça. Oh mon Dieu. Allons-y. Oh mon Dieu. Il n'arrive pas à croire qu'il m'ait mise à la porte. Que vais-je faire de cette grossesse maintenant? Détends-toi. J'ai tout sous contrôle. Quand j'en aurai fini avec Diane, ton homme te demandera de revenir. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Tu veux dire que tu vas la tuer? Oh, allez, je ne suis pas un meurtrier. Mais quand j'en aurai fini avec elle... Tata, tu es sérieuse? Oh, merci, Tata. Tout ira bien, et ça ira si bien sur ce doigt, tu sais. Alors maintenant, tu veux manger quelque chose? Es-tu prêt à manger maintenant? D'accord. Sûr? Juste un peu. Juste un peu? Oui. Pour que mon bébé puisse se retourner pour moi. Qu'est-ce que c'est? Allez, assieds-toi, détends-toi. Diane n'a rien sur moi. Oh, elle n'a rien sur toi. Vous êtes donc invité au poste de police concernant la mort de Monsieur Prince Willagumba. Tu te moques de moi? Tu fais irruption chez moi et tu me demandes de te suivre au poste de police? Je ne vais nulle part avec toi. Madame, vous feriez mieux de coopérer avec nous, ou nous serons obligés de vous arrêter. M'arrêter pourquoi? Qu'ai-je fait? J'ai dit que je n'allais nulle part. En fait, je dois appeler mon avocat. Mesdames, tu appelleras ton avocat quand nous arrivons au poste de police. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça? Comment êtes-vous même entré dans ma maison? Veuillez avancer. Ne me touchez pas. S'il vous plaît. Ne me touchez pas. Madame, je ne veux pas. Qui vous a invité dans ma maison? Veuillez avancer. Vous, s'il vous plaît. Qui vous a invité? Donc parce que vous êtes la police, vous pouvez intimider les gens? C'est ça? C'est ça. Ne me touchez pas. Puis-je au moins mettre mes chaussons? Oui, s'il vous plaît. C'est ce que fait la police? Vous allez arrêter les gens parce que... Laissez-moi juste passer un coup de fil. Quelqu'un doit savoir où vous m'emmenez. Vous ferez cela au commissariat, madame. S'il vous plaît, avancez. C'est une invasion de ma vie privée. Vous le savez. Je ne vous ai pas invité chez moi. Nous en parlerons quand nous serons au poste. Merci. Voilà. S'il te plaît. Oui. Assieds-toi. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, ça va. Alors, comment ça se passe, l'affaire? Bien, je suppose. Elle s'est vue refuser la libération sous caution. Merci, au fait, d'avoir enregistré tout ce qu'elle a dit ce jour-là. Cela a vraiment aidé. Je suis content d'avoir pu aider. Et si tu as besoin de moi de quelque manière que ce soit,
Je suis toujours là pour aider. Merci. Diane, chérie, est-ce qu'on peut juste revenir à ce qu'on était avant? Tu sais, je veux dire, si tu veux qu'on se marie maintenant, je suis prêt. On peut tout de suite. Alors, qu'arrive-t-il à Jess et à sa grossesse? Oh, je serai responsable de l'enfant si c'est le mien. Mais Jess, rien, absolument rien entre elle et moi. Non. Non, quoi? Non, je ne veux pas que ce qui s'est passé entre mon père, ma mère et ma belle-mère se répète. Donc je suis désolée, mais non. Écoute, j'ai changé. Arrête, juste. S'il te plaît. Respecte ma décision. S'il te plaît.